Chers amis de Facebook, je prends cette opportunité parce que j'étais sur le chemin du boulot et j'ai vu une intervention de Madame Estelle Youssoufa, députée de la première circonscription de Mayotte. Cette vidéo est partagée par le journaliste Papineau de Mayotte. Et en tant qu'historien franco-comorien, je peux pas laisser passer de tels mensonges et surtout, je ne peux pas laisser Mme Estelle Youssoufa, la députée de Mayotte, c'est une réaction ou une intervention faite à l'Assemblée nationale française dans le cadre du débat sur la loi sur les ingérences étrangères en France. Si moi, en tant que franco-comorien, je suis tout à fait d'accord, je suis tout à fait en accord avec cette loi, laquelle loi prévient les ingérences étrangères, notamment les captations des élites politiques, les cyberattaques économiques, la désinformation, la grande désinformation des nations étrangères contre la France. Je suis tout à fait d'accord avec cette loi. Mais aujourd'hui, ma réaction ne va pas porter sur la loi, mais ma réaction va porter particulièrement sur certains propos que Mme Estelle Youssoufa a prononcés. Et c'est devant le parvis, et le hasard faisant bien les choses, c'est devant le parvis de l'école de la magistrature de Bordeaux, la Mecque du droit en France, le temple du droit en Europe, que je fais cette réaction pour dire à Mme Estelle Youssoufa, de 1, Mayotte n'est pas un territoire français. Ce n'est pas l'État comorien qui revendique un territoire français. Non, pas du tout. Mayotte, c'est un territoire comorien occupé illégalement par la France. Et j'en veux pour preuve à la fois la résolution 3385 des Nations Unies qui a été votée le 12 novembre 1975, qui reconnaît l'intégrité territoriale des Comores et la reconnaissance internationale des Comores en tant qu'entité juridique de droit international composée de 4 îles dont fait partie Mayotte. Je rappelle également à Mme Estelle Youssoufa que le 6 février 1976, la France a dû utiliser son veto, son droit de veto, c'est la seule d'ailleurs, c'est son seul veto utilisé sans le soutien des alliés occidentaux sur la question de Mayotte parce qu'il y a eu une résolution du Conseil de sécurité, une résolution cette fois-ci c'était une résolution contraignante qui visait à la France sur la question de Mayotte et la France était obligée d'user de son veto. Et je le rappelle également que depuis la reconnaissance des Comores le 12 novembre 1975 jusqu'en 94 ou 95, la France est condamnée par les Nations Unies par 15 ou 14 résolutions internationales. Alors, Mme Estelle Youssoufa, vous pouvez continuer à brailler autant que vous voudrez, mais ça ne changera rien. Le droit international, il est là. La France occupe illégalement un territoire, une partie du territoire intégrante de l'État comorien et la France est condamnée plusieurs fois. Donc ce n'est pas l'État comorien qui revendique un territoire français, absolument pas. On ne peut pas changer l'ordre des choses. C'est la France qui occupe illégalement un territoire français, un territoire comorien, en l'occurrence l'île comorienne de Mayotte, et ce qui fait que la France est multifois condamnée par le droit international, par des résolutions des Nations Unies. Il ne suffit pas de raconter des salades, il ne suffit pas de raconter des fadaises sur les réseaux. Et deuxièmement, ce n'est pas l'État comorien qui déstabilise la France. Ce n'est pas l'État comorien qui déstabilise la France. C'est plutôt la France qui déstabilise l'État comorien. Et depuis son indépendance, j'en veux pour preuve la première, d'abord, c'est l'occupation illégale de ce territoire. La deuxième, c'est les assassinats, multiples assassinats perpétrés par le mercenaire Bob Denard, auquel je ne vais pas m'étaler davantage, mais on sait que combien de présidents comoriens ont été assassinés par Bob Denard, un mercenaire français. Il y a eu Ahmed Abdallah, le 26 novembre 1989, il y a eu Ali Soali, le 29 mai 1978, il y a eu aussi le coup d'État et l'exil forcé du président Said Mohamed Johar. Alors, de tout ça, et aujourd'hui, vous parlez des mouvements migratoires, mais c'est des Comoriens qui vont chez eux. C'est des Comoriens qui se déplacent dans ces îles-là. Et si aujourd'hui, les 30 000 morts, les 30 000 Comoriens morts à cause de la traversée, malheureusement, c'est à cause aussi de la position de cette situation. Parce que ce sont les mêmes embarcations que les Comoriens empruntent d'Anjouan pour aller à Moélie. Ce sont les mêmes embarcations que les grands Comoriens empruntent de la Grande Comore pour aller à Moélie ou d'Anjouan pour aller à la Grande Comore. Et comment se fait-il que les mêmes embarcations, quand on les prend pour aller de l'autre côté de Mayotte, il y a autant de morts? C'est tout simplement parce que par cette ingérence, par cette
par cette occupation illégale et le fait que la France a édifié par le visa criminel de Balladur, a édifié un mur administratif, a fait et oblige des Comoriens de partir à des heures pas possibles et de trépasser sur ce traversée-là. Donc, Madame Estelle Youssoufa, je ne vais pas m'étaler beaucoup, mais je voudrais juste vous dire ici et solennellement que c'est devant le parvis du droit de l'école de la magistrature de Bordeaux que je fais cette intervention. C'est pour vous dire parce que c'est un sujet de droit international. C'est un sujet de droit international qui ne fait l'ombre d'un doute. Le sujet, le débat sur la question de l'appartenance de Mayotte ne fait pas de doute et ce dossier est clos depuis le 12 novembre 1975, date à laquelle une résolution des Nations Unies, la résolution 3385, a acté que les Comores, c'est une entité internationale de droit juridique international composée de 4 îles, Mayotte, Anjouan, Moélie et la Grande Comore. Et si la France avait, le droit était de son côté, mais la France est une puissance internationale. La France est une puissance internationale qui est un membre permanent du droit du Conseil de sécurité. Il dispose d'un droit de veto. Mais comment se fait-il que le 17 octobre 1975, date à laquelle il fallait d'abord à ce que le Conseil de sécurité valide le processus de la reconnaissance des Comores qui interviendra plus tard, c'est-à-dire le 12 novembre 1975, comment se fait-il que le 17 octobre, à quelques mois ou à un mois avant la reconnaissance internationale des Comores, pourquoi la France n'a pas bloqué la résolution alors qu'elle avait la possibilité? C'est parce que tout simplement, la France, cette grande nation, qui connaît très bien son droit, le droit, sait très bien que sur cette posture de Mayotte, elle s'est laissée piéger et rentrer dans un débat qui malheureusement ne fait que du mal. Malheureusement, la France, c'est la France qui occupe Mayotte, mais c'est la France qui occupe un territoire des Comores, mais ce n'est pas les Comores qui veulent déstabiliser Mayotte. Je voudrais, mon intervention, c'était juste pour placer les points sur les i. Non, mais et donc là, je voudrais répliquer parce que je ne termine pas. Bon, chers amis, c'était juste par rapport à cette intervention-là, et je voudrais bien qu'elle soit partagée jusqu'à arriver à Mme Estelle Youssoufa pour qu'elle comprenne très bien qu'il ne suffit pas de brailler. On parle d'un sujet de droit international et il nous faut des arguments de droit, mais il ne suffit pas de raconter des bravesses sur les réseaux.